qui se joue entre les deux. Et puis, oui, voilà, l'abus, c'est encore une forme, je sais pas, c'est ce que… C'est intéressant ce que tu dis là, Anne, de cet abus finalement, où finalement l'abusé ici aussi, il trouve son compte, je crois. Enfin, moi qui viens de cet espace-là, je peux vraiment témoigner de ça. C'est-à-dire que beaucoup de femmes, On va faire hurler des gens, hein. oui, mais tant pis, c'est pas grave, parce que je pense qu'on a tellement besoin de passer à autre chose. C'est-à-dire que je crois que les abus, ce sont des Ouais. contrats inconscients. Et je le dis, je le répète, c'est pas la première fois que je le dis. C'est, je veux dire, c'est juste qu'il y a quelque chose de nous. Tu sais, c'est comme si à un moment donné, tu sais, j'aime bien faire des petits doigts comme ça. On est recroquevillé sur le plan un peu de l'horizontalité, de la dualité, tu sais. Imaginons que ça c'est la conscience, voilà. Et qu'à un moment donné, tu sais, il y a une personne qui dit, oh là, tu vois, elle monte dans la verticalité, elle dit, allô, j'aurais besoin de prendre conscience de cet espace de mon bassin. Est-ce qu'il y aurait bien quelqu'un qui voudrait bien venir m'en prendre un petit morceau pour que j'ai le courage d'aller le chercher? T'as l'autre qui dit, ah d'accord, je veux bien jouer le rôle de celui-là ou de celle-là. Bon, mais t'es sûr que tu vas te rappeler parce que c'est pas très confortable non plus. Bon, je sais, mais t'inquiète pas, je ferai mon possible. Et ça revient. Et là, il y a l'action, il y a la mise en action de la prise de pouvoir. Et là, si tu veux, quand on est dans cette dualité-là, effectivement, la première étape de ce que je dis toujours, c'est on est dans la victime, bourreau. Mais on oublie qu'au départ, si tu veux, c'est qu'il y en a un qui a appelé l'autre et inversement. C'est vrai, ce sont vraiment des contrats, quoi, comme des pactes qui sont signés dans d'autres dimensions. Tu vois, quand je fais ça, c'est vraiment d'autres dimensions. Tu vois, on est dans cette verticalité alors que là, on est sur l'horizontalité. Et forcément, tant qu'on reste sur cette horizontalité, finalement, ben, c'est violent. Ça ne peut être que violent. L'invitation, c'est vraiment de voir ça sous un autre angle. Et j'ai une femme qui m'a fait une remarque très intéressante sur, tu sais, sur cette vidéo que j'ai postée il y a quelques mois, là, suite au MeToo, sur l'abus. Et elle me disait qu'elle ne comprenait pas comment, si tu veux, j'avais pu transcender, si j'avais vraiment choisi cette famille. Et je lui ai répondu que pour pouvoir accepter l'inacceptable, on est bien obligé à un moment donné de passer à d'autres plans. Que l'on soit dans le spirituel ou pas, c'est pas ça la question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que pire sont les douleurs, pire sont les souffrances et les intolérances et plus est l'énergie de séparation, parce que il y a une séparation énorme en cet espace-là. Il y a une séparation énorme. C'est-à-dire que soit je continue à alimenter cette séparation et donc je suis séparée de moi à l'intérieur, soit je choisis de voir les choses sous un autre angle. Mais c'est même pas une question de spiritualité à cet endroit-là. C'est une transmutation, vraiment. C'est vraiment aller Ouais, voir. ouais, Là, en l'occurrence, la dame dont je parlais, le lit de cette histoire, c'est, j'ai fini par le dire, mais est-ce que tu n'avais pas peur de perdre ton homme? Parce qu'il y avait aussi mmh. avant, et puis, bref, il s'était vraiment positionné en tant que, mais non, on a autre chose à faire, etc. Et puis, finalement, on a travaillé, enfin, elle a libéré une enfance avec une mère très, très jalouse, une possessivité par rapport, et que finalement, tout ça a été accepté malgré elle, parce que c'était juste pour le garder. Ouais. Mais c'est pourtant une personne qui avait fait beaucoup, beaucoup de chemin personnellement, intérieurement, tu vois, et Mais ça n'a c'est rien à caché. voir. Donc, là, comme tu dis, Oui, ça se joue au plan très terrestre, etc. mais Et oui, puis c'est pour ça. arriver à voir dans la verticalité et voir qu'effectivement c'est une réponse à nos propres démons et à nos propres ombres et lumières, C'est ça. à aller voir. Parce que l'ombre n'est que de l'ombre, la lumière n'est que de la lumière. C'est parce qu'on met des conceptions de bien, de mal, des De juste ou de euh, faux. juste ou de faux, alors que ce sont que des expériences à traverser, C'est ça. certainement pour aller contacter d'autres dimensions. Exactement, exactement. C'est-à-dire que c'est de lâcher nos conditionnements, tu sais, les conditionnements du bien, du mal, du vrai, du faux, du juste, du mauvais. Tout ça, on a le choix, je crois. C'est ça l'invitation en ce moment de ce changement de paradigme. C'est d'inclure tout sans rien juger et qu'en fait, ben, les abus, si tu veux, sont vraiment là pour nous révéler nous-mêmes. Nous choisissons ces énergies pour accepter de nous révéler et de nous rappeler qu'on a ce choix-là. Mais la personne qui a besoin de rester dans la victime, c'est OK aussi, hein? T'es toujours là, Anne?
On Ouais, était c'est coupés, bon, je je crois. t'ai. C'est marrant à chaque fois qu'on parle des Je me abus, demandais, c'est ah ouais. fou, hein. Je me demandais si j'allais pas enregistrer aussi, puisque la dernière fois, il y avait eu un problème Mais d'enregistrement. je sais pas si on peut le faire à deux, ma belle. Alors apparemment, il faut que je te donne l'autorisation. Vas-y, Tu me demandes l'autorisation. vas-y. Je lui ai demandé l'autorisation d'enregistrer l'animateur de la réunion. Ah, vas-y. T'as une demande? Non? Non, j'ai rien du tout. Attends, j'ai rien. Bon, c'est pas grave. Mais c'est quand même incroyable que chaque fois qu'on parle des abus, et c'est pas la première vidéo qu'on fait là-dessus, hein. Et on Bah arrive. déjà, la dernière, elle n'a pas été enregistrée du tout. Non, mais c'est fou, quoi. C'est hallucinant. À quel point, j'allais dire à quel poids, tu vois, à quel point, à quel poids, si tu veux, de pouvoir. C'est comme si c'était lourd, tu sais. Il y a Oui, parce vraiment. qu'en fait, on touche un espace que beaucoup de personnes n'ont pas envie de contacter. Tu vois, ça me fait penser à quelque chose où moi, pendant ma carrière de sage-femme, où tu vois arriver madame avec son gros ventre et je dirais dans l'abus de son gros ventre en quelque sorte, avec monsieur un peu tout recroquevillé, tu sens que il sait plus quoi faire Hmm. pour la satisfaire et il s'investit pas, et gna on est très, on peut être comme ça, hein, nous les nanas. Hein. Et monsieur, il s'arrache au boulot, il a un gros prêt sur le dos parce qu'il a acheté une plus grosse baraque qui fait les travaux, il s'arrache le week-end pour faire la chambre du bébé qu'il faut absolument, qu'il y ait du rose, qu'il y ait du machin, qu'il y ait du truc, enfin tout ça. Et il y a une espèce d'arrogance de la femme. Et quand je dis ça, quand j'ai fait remarquer, oh là là, j'avais l'impression que les femmes, elles allaient m'assassiner. Et par contre, je voyais monsieur qui avait l'air de dire, oh, ah, enfin une qui a l'air un petit peu de m'écouter. Ouais, Et tu quand on parles fait de la toute-puissance de la mère, quoi. Et quand on travaille avec la vibration sonore, ça se manifeste tout de suite. Que la femme, elle va pas forcément se laisser aider, le son elle va pas accepter le son, se laisser pénétrer par l'énergie de la bienveillance, de je vais t'aider, laisse-toi faire. Euh, dans la maternité, c'est assez souvent qu'il y a une espèce d'abus complètement inconscient. Et j'appelle ça aussi le syndrome de la poussette. Madame, toute fière de son bébé, elle a accouché. Euh, Papa, il a le bébé sur le ventre, face au monde, ce qui moi me fait toujours un peu frissonner quand le bébé est tout petit. Il a la poussette de l'aîné dans les mains. Il est un petit peu penaud aussi parce qu'il se dit mais qu'est-ce que je fous là? Et ta maman qui se balade très fière de tout son petit monde. C'est Et, intéressant ce que tu Ikea, dis. et le C'est syndrome super. Ikea. Le syndrome Ikea. Ah oui. Mais je pense qu'il Ah, va je se l'avais reconnaître. jamais vu comme Oh, ça, le monsieur syndrome qui Ikea. est devant son caddie. Oh, tu sens que lui, il y a le compteur dans sa tête. On parlait de l'énergie de l'argent. Le compteur dans sa tête qui dit mais comment je vais faire? Et madame qui frétille, puis tu sens que ça s'engueule. Puis tu sens que lui, il n'a pas envie de faire d'esclandre dans le magasin, donc il se recroqueville avec ses paquets qui grossissent sur son caddie. Et c'est juste l'horreur. Le syndrome Ikea. Ouais, c'est génial. Forme C'est d'abus. génial. Parce que tu sais Forme d'abus. ce que tu évoques là, ça me fait penser, tu sais, quand une femme tombe enceinte, j'ai souvent remarqué ça, c'est que quand une femme tombe enceinte, en fait, je trouve Tomber que, enceinte. Hein. ouais, il y a comme une forme de régression dans la petite fille. Et j'ai Oui. souvent, tu vois, dans la petite fille, c'est-à-dire que tous les névroses, entre guillemets, névroses, j'aime pas trop ce mot, mais enfin, il est quand même, c'est-à-dire toute la tyrannie, la toute-puissance de la petite fille qui a besoin qui veut faire, qui fait des caprices et qui a besoin d'exister, c'est comme si tu sais, la petite fille, quand elle est petite, le monde, même le petit garçon, mais là, en l'occurrence, la petite fille, le monde est tourné autour d'elle, c'est-à-dire qu'elle a besoin de cette faille narcissique et j'ai l'impression que finalement, cette grossesse, ça sert aussi à ça, à venir retrouver cet espace, tu sais, de la petite fille, un petit peu l'enfant tyran, et que, ben, en fait, on doit être comment te dire, Il y a aux tout petits soins, encore. aux petits soins pour cet espace-là, et que Il y a ça tout encore. permet, je crois aussi, de réparer beaucoup de choses chez la petite fille qui se joue là-dedans. Il y a tellement de fragilité dans la femme enceinte, et que avec tout ce jeu hormonal, ce jeu de justement sentir cet espace qui grossit, là, c'est juste impressionnant, quoi. J'ai Cette pas tout règle. entendu. Ouais. On verra si c'est enregistré, mais c'est pareil d'évoquer tout. On évoque des choses, je pense que ça va être tabou. Il y a des femmes qui vont se reconnaître et en même temps pas avoir envie de se reconnaître.
Bah ouais, ça dépend de là où on en est dans son exploration personnelle, quoi. Chaque grossesse est Et tellement aussi, différente. ça touche aussi les problèmes une fois que le bébé. J'y pense parce que j'ai eu un soin avec une jeune femme enceinte et qui est en séparation. Et à chaque fois, moi, ça me fait quand même. C'est le couple parental qui disparaît. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est pas simple pour les enfants qui arrivent. Euh, et donc, il me semble important de regarder à tous les endroits, mais le nombre aussi de femmes qui disent oh, ils ne mettent pas à la maison. Et puis, quand tu fais remarquer, mais quand il fait le ménage, est-ce que tu n'es pas là en train de regarder sur les meubles s'il n'y a pas de la poussière là où il n'y avait pas? Et puis, quand il habille bébé et qu'il y a du vert et du violet que ça ne te plaît pas, est-ce que tu ne vas pas lui dire oh, quand même, tu aurais pu mettre autre chose? Et puis, quand les enfants seront couchés un peu trop tard, mais que le papa aura joué toute la soirée, alors que toi, c'est les devoirs, c'est machin, ces trucs, tu vas encore lui dire quelque chose, alors qu'il fait à sa façon, parce que l'homme, il va peut-être plus joueur et moins éducateur naturellement. Il y a toutes ces formes. On parle de l'abus, mais je ne sais pas si c'est le mot, c'est des incompréhensions. Est-ce que c'est des abus ou c'est des et on se rend compte dans des endroits d'incompréhension. C'est pas la même chose pour moi. Pour moi, énergétiquement, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que les incompréhensions, on en a tout le temps, on en a constamment. C'est-à-dire qu'on vibre pas toujours sur les mêmes fréquences et on n'a pas les mêmes attentes. Alors à ce moment-là, les attentes sur l'autre, ça serait des prises de pouvoir aussi, peut-être, je sais pas. Mais Ben, moi, tu à vois, questionner parce que ces incompréhensions, est-ce que c'est pas ce qui permet l'abus ou ce qui, par exemple, une femme qui va être vraiment dans cette dynamique-là, avoir envie que son ménage soit impeccable, à être un petit peu hargneuse avec son mec parce qu'il n'aura pas bien, etc. euh, Elle risque de provoquer, par exemple, qu'il va les voir ailleurs et qu'elle va se sentir abusée, oui, tu vois. oui, oui. J'ai l'impression que Moi, je suis tellement restée, si tu veux, dans ce genre d'abus beaucoup plus archaïque, tu sais, plus animal, où finalement il y a une prise de pouvoir physique, où il y a une prise de pouvoir, si tu veux, d'argent, une prise de pouvoir, comment te dire, un abus sexuel, un abus d'argent, un abus de confiance, avec un patron, avec une entreprise, tu sais, que pour le coup, c'est vrai que peut-être quelquefois dans les couples, il y a des prises de des pouvoir, abus des prises quotidiens. d'abus. Oui, oui. C'est pour ça, dans toutes les formes d'abus, peut-être moi je ramène c'est-à-dire que ça a été mon quotidien de sage-femme, tu vois, d'observer ça. Bien sûr. Et qui se joue dans un petit quotidien, très insidieusement, qui va faire. Je vais aller chercher une oreillette parce qu'il y a dehors quelqu'un qui fait marcher une machine, ça fait du bruit. D'accord, je t'attends. C'est possible de suspendre. Comme ça, on entendra moins la machine qui tombe dehors, qui abuse, qui abuse de mes oreilles. Après, C'est sûr que dans les conversations, c'est important de bien définir les mots qu'on utilise. Hier, j'ai eu l'expérience de quelqu'un avec qui m'aide à travailler sur le côté marketing, parce que ça, je ne suis pas du tout bonne pour ça. Et je lui avais donné des mots pour me définir. Et en fait, on s'est rendu compte que, parce elle m'avait trouvé des images qui répondaient aux mots que j'avais proposés pour me définir. Et elle ne voyait pas du tout la même chose pour les mêmes mots. Donc, c'est pour ça, c'est déjà, mais qu'est-ce qu'on c'est veut ça. dire? Tu vois, c'est très intéressant ce que tu dis par rapport aux abus, parce que moi, j'ai pas du tout la même conception, si tu veux, de l'abus. Peut-être parce que je sais pas, parce que voilà, c'est pas, ça fait pas partie de mon schéma intérieur. Mais pour moi, l'abus, si tu veux, il y a vraiment comme une partie de l'un qui vient prendre, prendre, tu vois, déposséder l'autre d'un pouvoir, parce que moi-même ici, je ne l'ai pas. Oui, oui, oui. Et moi, je l'ai pas vécu dans les grandes dimensions, personnellement. Ouais, C'est pour et ça. vraiment, moi, pour l'avoir vraiment vécu dans ma chair et avoir vraiment été rechercher des morceaux de moi que je m'étais laissé ôter, pour moi, après, si tu veux, dans le quotidien de ce que tu notes, euh, je suis plus dans l'énergie, si tu veux, comment dire, de l'acceptation des paysages intérieurs différents de l'autre, quoi. Oui, Euh, mais c'est parce que tu as fait ce chemin. oui, Et alors tu sais, il y a des couples qui s'accordent là-dedans, hein. oui, ah bah complètement. Oui, mais bien sûr. Ça, Et c'est OK, et c'est totalement OK, tu vois, de s'accorder parce que madame voit A, B, C, D, et puis que monsieur voit X, Y, Z. Et en fait, il y a des ouais, ouais. checklists qui sont pas du tout les mêmes, mais bon, je veux dire, on Mais est. qui s'accordent ou pas, parce il y a quand même énormément de séparations qui sont peut-être justifiées, qui sont moins, mais qui peuvent aussi être sur des lits de. Ouais.
peut-être on s'éloigne du sujet, hein, mais d'incompréhension. Enfin, ça m'est venu comme ça au fur et à mesure de notre conversation. Incompréhension, abus, à quel endroit ça répond à nos schémas intérieurs. Mais je pense de toute façon, tout ce qui se joue en petit répond au grand. T'es sûr? Ça, je suis On d'accord. reproduit dans des petites choses du quotidien, de notre rapport à l'autre, certainement, et dans notre mémoire transgénérationnelle et Alors, puis aussi ancestrale et archétypale dans des choses beaucoup plus profondes. Tu parlais de l'argent, du sexe. ouais, Hein, depuis la ouais. nuit des temps, les femmes ouvrent les jambes pour être protégées par un homme fort et protecteur et qui amène le pouvoir de la sécurité par l'argent. Totalement. Moi, la différence que je fais là, tu vois, ce qui me vient là tout de suite par rapport à justement ces constructions, ces alliances, si tu veux, de couple, ces équilibres de couple, par rapport à l'abus, c'est que, comment te dire, je crois quelquefois on se met en couple avec des attentes, c'est-à-dire des vides, c'est-à-dire qu'on a déjà été abusé avant. Tu vois, on arrive, on est déformé et on attend. L'abus peut-être viendrait pas de celui qui vient, si tu veux. L'abus viendrait peut-être plus de celui ou de celle qui attend d'être rempli et qui ne l'est jamais et qui devient comme, comment te dire, tu sais, c'est comme Une un vortex. sangsue. Non, mais c'est même pas une sangsue, c'est un vortex, c'est-à-dire un trou noir qui attend. Je suis Viens complètement me d'accord. remplir dans mon espace parce que je n'y suis pas. Et si tu me remplis, je me sens complète. L'énergie d'abus, si tu veux, elle pourrait venir, si tu veux, de toujours vouloir, tu vois, que ce vide-là crée une tentacule pour venir, tu vois, faire cette espèce de lien comme ça. Une tentacule elle va chercher dehors pour remplir là. Il y a aussi l'énergie d'abus. Pour moi, c'est pratiquement une évidence que l'abuseur, c'est parce qu'il est dans un vide intérieur immense, dans une Et, souffrance immense. et les dépendances affectives, si tu veux, elles sont extrêmement destructrices à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune autonomie, si tu veux, Et en vitale. plus, C'est marrant ce que tu dis, c'est personne ne autonomie peut, vitale, tu vois. personne ne peut remplir ces espaces vides. En plus, c'est impossible. Est-ce que du coup, les abus ne naîtraient pas justement à cause de nos espaces vides dont nous prenons, enfin, on ne prend pas en charge nos espaces vides et qu'à partir du moment où on cherche dehors une réponse intérieure, l'abus naît de cette, tu vois, de cette erreur en fait, de vouloir chercher dehors là où la réponse est dedans. Oui, ça crée comme une aspiration, hein, d'ailleurs. Hein. C'est Parce ça. une fois que celui qui va, oui, ce trou de l'abus, dès que tu vas t'approcher, ben, tu vas tu vas plus pouvoir contrôler le fait que tu t'engouffres dedans et abusé, abuseur, finalement, se répondent. Totalement, c'est-à-dire que à la limite, ce ne sont Malgré pas des soi. rencontres, ce ne sont pas des rencontres, tu vois, dans la verticale, c'est-à-dire qu'ils sont creux tous les deux, et en fait, ils passent leur temps à essayer de chercher à ce que ton plein vienne remplir mon vide et que ton plein vienne remplir mon vide, mais finalement, il n'y a pas de rencontre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de personnes qui font un travail de développement personnel, qui évoluent, très souvent les couples se terminent parce qu'il y en a un qui est encore comme ça, tandis que l'autre s'est verticalisé et ça ne peut plus se rencontrer. Parce que celui qui se verticalise, il doit petit à petit combler ce vide qui était rempli par l'autre et du coup, la situation, cette rencontre-là ne peut plus Ou se dérouler. alors, il y a aussi le cas où, si on reprend nos petits doigts, il y en a Tes un petits on doigts. est comme ça au départ, il y en a un qui fait ça, on est d'accord, qui se verticalise, et automatiquement, vu que l'autre se retrouve comme ça, soit il se barre, Oui, soit il choisit également de faire ça. Et oui. je pense que la posture de celui-là, qui de temps en temps doit aussi, tu sais, parce qu'on n'est pas tout le temps comme ça, hein, soyons très honnêtes, hein, Mm. ça c'est une illusion, tu Ah vois. bon? Ah bon? Il y en a Moi aussi. les égos, les super égos qui se disent moi, Oh non, moi je suis souvent moi, bon. je suis dans ma Honnête. verticalité tout le temps. Jamais je n'ai des émotions inférieures. Je suis vraiment impeccable sur toute la ligne. Ouais, enfin, bref. ça c'est vraiment, comment te dire? Déjà, quand on est dans cet espace-là, c'est que déjà l'ego a déjà pris le pouvoir. Donc, bon, donc c'est vrai que l'invitation, c'est que justement, si l'autre il reste comme ça, c'est que l'autre, c'est un entraînement en fait, c'est que celui-ci devient un Oui, terrain de jeu d'entraînement. Alors que c'est vrai que, oui, tu vois, complètement. c'est un Mais terrain de jeu. c'est là la transmutation.
Mm. Et C'est là alors, la transmutation, c'est-à-dire que quand on bah oui, comprend que l'autre, il est pour nous aider, en fait, il est pour nous aider à nous redresser, c'est et ça. que du coup, s'il y a suffisamment d'amour, c'est là aussi qu'on peut-être on touche l'amour. Il y a suffisamment d'amour, et ben effectivement, j'aime bien tes petits doigts, c'est génial. L'autre va se redresser. Du coup, si celui-là s'écroule, et c'est là que le couple où il y a suffisamment d'amour, ça, c'est ce jeu. Mais ça se joue, quoi. Entre ça, de temps en temps, ça vibre comme ça, de temps en temps, puis ça C'est s'effondre, mais ça, l'autre, il va, c'est et ça. etc. Et là, c'est vraiment le couple. Mais ça fait ça continuellement, tu vois. Et c'est vrai quand il y en a un qui choisit d'être le starter, tu sais, starter, donc du coup, crac, il commence à se remplir, donc il se déploie, il se déploie, il se déploie. C'est vrai que quand il regarde, après, c'est à partir de où il regarde que l'autre, il est resté fléchi. Il peut pas le voir dans cette posture-là, il ne le voit que quand il est là. Parce qu'on, comme on fait pas, on n'est pas tout le temps comme ça, il ne peut voir l'autre fléchi que quand lui-même il est fléchi. Et l'invitation, ça va être ça, c'est vraiment ce terrain de jeu, d'entraînement, de se dire, bon ben, ok, je reste là, je le regarde, et moi je suis dans le jugement, plus j'accueille l'autre, plus finalement il est dépossédé, lui, celui-ci, en fait, il n'y a plus de projection. Et à ce moment-là, lui-même, tu vois, Ouais. sauf que Parce nous, qu'il je n'y a crois plus pas d'attente, parce qu'il n'y a l'opportunité. plus de jugement, il n'y a plus tout ça. Mais C'est ça. moi, j'ai l'impression d'avoir, avec Michel, mon mari, pendant 20 ans, d'être dans ces. C'est- Mais Ça moi m'a d'où? demandé, ben, je ne dis Moi pas d'où? que je suis plus là-dedans, mais quand même, de le regarder, de le, de l'accepter et de décrocher de ça. Mais non, mais il est ce qu'il peut être. C'est ça. Voilà. Ben moi, je suis là-dedans vraiment avec Philippe. Tu vois, c'est fou. Hein, mais tu me dis ton Michel, mais moi avec Philippe, c'est pareil. Je l'aime là où il en est, là où il est, et finalement, il n'y a pas à devoir être tous les deux, si tu veux. C'est un mythe, ça. Hein. Oui, complètement. Mais c'est d'ailleurs Non, pour mais, ça qu'on est tant de séparation. C'est parce que non, on est mais dans c'est un mythe, l'illusion. hein. Bien Je veux sûr. dire, c'est comme si c'était un objectif, mais moi, je pense que la vie, c'est ça, c'est le mouvement. Moi, ma devise, c'est, entre autres, le couple est impossible, mais ils l'ont fait. C'était impossible, alors ils l'ont fait. Mais c'est ça, et finalement, de s'accepter dans cette danse des différences. Tu vois, dans cette C'est ça, danse des c'est ça. C'est différences. danser. C'est danser. Bah, comme l'amour, hein, comme faire l'amour, c'est danser. Des fois, on se rencontre plus ou moins bien. Il y a parfois, Ouais, c'est absolument magnifique. ouais. D'autres fois, c'est un petit peu plus bancal. Mais voilà, c'est suffisamment d'amour pour accepter l'autre là où il en est, danser ensemble, plus ou moins bien en fonction des jours, C'est ça. des moments. Et tu sais ce qui se passe dans ce mouvement quand on est comme ça, qu'il y en a un qui fait ça, qui dit, oh punaise, celui-là il est toujours fléchi de se barrer, mais ça c'est ce qui se passe actuellement. Oui, Tu vois, c'est ce qui complètement. se passe Mm. actuellement. Et c'est OK aussi. Parce que finalement, quand on se remet en couple, je parle pour moi, hein, je me fous de ma gueule à moi. C'est bien. C'est Mais le, non, mais c'est le meilleur moyen quand d'avancer, c'est tu rire te de barres soi. comme ça, tu sais, quand ton ego spirituel a bien pris le pouvoir et que tu es dedans et que tu crois et tu vois que tu crois être arrivé à un truc et que finalement tu changes. Tu changes de hop, mais en fait, tu te retrouves avec c'est plus l'index, c'est le même, c'est le même endroit. Tu quittes quelque chose pour retrouver le même endroit que ce que tu as quitté. Ah ben c'est ça. C'est ça, de Alors toute que l'on façon. Et reste puis tu avec le retombes. même bonhomme ou qu'on change, de toute façon, je veux dire, l'évolution, elle reste, si tu veux, on se retrouve là où on s'est laissé. Tu m'as enlevé les mots de la bouche, j'allais dire ça. C'est de toute façon, ça se reproduit ailleurs, la Exactement. même chose. Donc, il n'y a pas de Et bien, quand il n'y a pas de mal à rester ensemble, à se séparer, peu importe. Je veux dire, c'est une question d'individualisation, comment je grandis dans mon rapport de couple intérieur et pas dans le couple que je reproduis dehors. Hein, ça ce revient au qui couple se passe intérieur, bah, bien dehors, c'est sûr. juste à l'image de ce qui est chez moi. Mais Ouais. ça, je Complètement. veux dire, c'est énorme, quoi. Mm. Waouh. Complètement. Complètement, ce qui se joue à l'intérieur, c'est ça. Et sachons rire de soi-même. Moi, cette histoire de photographe, là, avec mon enthousiasme pour les textes, etc. Mais j'ai ri de moi-même en disant, mais attends, t'as 56 balais, t'as pas vu que c'était l'adolescente, tu sais, Mais c'est génial. Mais euh, tu te rends compte à quel point, si tu veux, quelquefois, on se met dans des espaces vraiment comme si on avait atteint un truc, tu sais. Je crois que de temps en temps, justement, notre ego, il a besoin d'être éprouvé et que oh, c'est tellement bien beau, c'est sûr. tellement Ah bon oui. de se laisser éprouver par des, tu vois, ben, c'est ça et que
et que l'humanité, l'amour, il vient justement quand on traverse ces espaces-là, de pouvoir rire de nous avec bienveillance. Moi, j'ai toujours cette image, tu sais, du sage, du vieux monsieur, tu sais, qui finalement, plus il s'agit, plus il rigole de lui-même. Oui, bah oui. Mais oui, mais osons rire de nous-mêmes et puis de ces espaces que l'on revisite continuellement et que oui, on tombe encore et oui, on se relève toujours et oui, on se transforme et que c'est ça, c'est joyeux, ça doit être vraiment joyeux et pas dans un truc dramaturge de oh non, je me suis encore laissé faire, je me suis encore fait avoir ou oui, revisitons l'adolescence et si ça c'est avec un photographe génial. Je retraverse des espaces aussi de temps en temps, voilà, qui sont pas forcément confortables, mais c'est OK, tu sais, c'est vraiment OK. Ah oui, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette transmutation, quelle que soit la relation à l'autre, bon, ça se joue avec un photographe, ça se joue au boulot, ça se joue, là, on est complètement dehors de la sexualité d'ailleurs. Enfin, sauf l'énergie sexuelle de la vie qui se joue Bien sûr. partout, moi, je pense, même quand tu vas regarder un arbre. Euh, euh, mais c'est ça, c'est quand tu arrives à rire de toi, au-delà de qui peut te faire souffrir, au-delà ce qui se joue en soi, et que si quand même tu es capable de rire, déjà, moi la ménopause avec le gras doudou qui est arrivé, les plis, etc., je me suis vraiment regardée dans le miroir, rire, mais tu sais que le rire m'a sauvée dans ce passage. Bah oui, bah, et alors? Et Ouais. maintenant, mon corps, j'ai 56 ans, j'ai un corps de 56 balais, et alors? C'est quoi le problème? J'ai des rides, bah oui, et alors? Parce que de toute Ah. façon, les rencontres sont les mêmes, les liens, on a des espèces de visions, alors on est loin de l'abus, mais on regarde les choses, on a une espèce de vision, c'est encore regarder dans notre point de vue, c'est-à-dire parce Vraiment, on que s'abuse ça soi-même, tu sais, notre n'a regard peut être aucune abuseur. importance. Tu Avoir n'es des pas rides, pas d'accord des avec rides. moi? Que de temps en temps, notre regard, le regard que l'on porte sur notre corps est souvent empreint des mémoires d'abus, c'est-à-dire qu'on va avoir un regard qui va, comment te dire, un regard qui prend le pouvoir avec, comment te dire, avec condamnation. Oui, jugement, condamnation, Mais c'est oui. ça, hein, tu vois, c'est-à-dire qu'on prend le pouvoir sur le corps en se condamnant de ne pas avoir le corps de nos 20 ans. Mais punaise, mais arrêtons le massacre, quoi. Mais pourtant, à 20 ans, qu'est-ce qu'on perd du temps à se trouver moche? Oh, mais c'est affreux. Qu'est-ce que j'ai pu me trouver moche à 20 ans? Mais c'est ça. C'est Donc c'est affreux. tout le temps que ça se rejoue. C'est tout le temps que ça se rejoue si on n'a pas ce recul de dire mais oui, voilà. C'est tout. C'est un corps, c'est une âme, c'est un cœur, c'est un sexe, c'est une vie, c'est une volupté, et Et de quoi on a besoin pour aimer nos corps comme des temples sacrés, comme des fleurs uniques? Mais moi, je trouve il y a vraiment, mais comment te dire, une distance énorme dans notre capacité à nous aimer et la façon dont nous rejetons nos corps. Il y a, comment te dire, il y a un fossé, enfin, je sais pas comment c'est pour les hommes, mais je crois, ils sont peut-être moins atteints par ce culte de oh, l'absolu. je crois que c'est. Tu crois? Je pense qu'ils en parlent moins, mais pourquoi ils vont tous faire de la muscu actuellement? Pourquoi ils vont tous faire des tatouages? Pourquoi ils se mesurent le sexe dans les vestiaires? Est-ce qu'on parle le sexe? C'est bien qu'il y a la même chose. Je pense Mais qu'il y a la même j'avoue chose. que chez nous, quand même, les femmes, c'est fou le nombre de femmes que je reçois et qui rejettent leur corps. Ah ben moi, c'est que ça. Moi, Ils là où sont j'en suis en maintenant, désamour total. la joie du Comment corps vivant, c'est ça. vivre? C'est ça, c'est ça. Et en fait, on revient à l'abus parce que je pense qu'on ne peut pas aimer un corps qui a une mémoire de ne pas avoir été aimé dans sa beauté cellulaire, intrinsèque, simplement, sa beauté d'être un être humain sur Terre. C'est ça. Oh, punaise. Ben, il y en a des graines encore à faire éclore, hein. Mm. Et tu vois, je pars en séminaire là demain, donc à Clermont-Ferrand, où on va Avec vraiment Eric. œuvrer sur la yoni. On va œuvrer ensemble et je reçois de plus en plus, si tu veux, donc sur Internet par Zoom, donc des séances sur la yoni. Mais honnêtement, Anne, c'est phénoménal le désamour qu'il y a de cet espace. Bah, tu sais, moi, c'est C'est ce que même je plus que du constate. désamour, c'est intersidéral, quoi. Tu sais, moi, en tant que sage-femme, je le visite depuis 35 ans. Hein. Mais c'est pour ça C'est que intersidéral. Comme tu pour dis, moi, c'est c'est hyper intersidéral. important, tu vois, de ramener la conscience dans cet espace. Je pense que c'est vraiment la base. Tu vois, c'est vraiment la base de regarder cette vulve, ce sexe qui vibre, qui est ce qu'il est,
qui est juste une œuvre d'art à lui tout seul, et de pouvoir y réincarner de la conscience du vivant, de l'acceptation, de l'amour, de pouvoir y respirer, y danser, y parler, y jouir. Mais comment te dire? Mais c'est juste mais phénoménal. Et les femmes viennent à moi en me disant, mais je croyais être ouverte et être à l'aise. Et en fait, elles se rendent compte que pas du tout. Alors moi, ma conception, elle est au-delà de juste la yoni, elle va jusque dans le grand bassin. J'ai une Oui, je sais conscience bien, qui mais il faut va bien rentrer par quelque part. Mais il faut bien rentrer par quelque part. Oh là là. Tu Et la sais, mais tu fois, peux il a rentrer par le eu cœur. vraiment Non, mais une entrée, quoi, une bouche. justement, moi, j'ai des soins qui est toujours spectaculaire. Le soin du cœur baissé où tu peux rentrer par le cœur vers la yoni pour la réparer, pour la guérir. C'est pour ça aussi Oui, que enfin, oui, je comprends ce que tu veux dire. Enfin, ouais, les deux sont pour moi sont reliés. il y a plein de chemins pour y arriver. Hein. Tu vois, enfin, moi, je prends vraiment l'appui, si tu veux, vraiment les mains sur la yoni, le regard sur la yoni, et de descendre en fait le cœur une fois qu'il y a un point d'appui. C'est-à-dire que quelquefois, c'est tellement inconscient. C'est-à-dire que c'est comme si le cœur, en fait, il descend, mais il s'arrête à mi-chemin, tu sais, au niveau Oui, diaphragme. oui, oui, oui. Et Oui, quand oui, il y a un point d'appui, si tu veux, vraiment un point d'appui, mais même physique, hein, avoir un oui, oui, doigt oui, dans le oui, oui. vagin, avoir une main sur une yoni, et de descendre, si tu veux, le cœur sur et qu'il puisse se poser, parce que c'est tellement inconscient, tu le sais toi-même, quelquefois elles ont les fesses posées, mais elles ne sentent rien, c'est comme s'il y avait un Mhm. trou. Moi j'ai des Mhm. témoignages de femmes qui me disent que entre leurs deux ischions, le pubis et le coccyx, c'est vide. Il n'y a rien. Oui, oui, ben, je te dis, ben, moi là où j'en suis, c'est parce que ça fait 35 ans que je vois ça. Et ce sentiment, comme tu dis, les doigts dans le vagin, la sage-femme, forcément, on a cette expérience-là. Et c'est pour ça que j'ai contacté à quel point d'abord et puis à quel point ça peut se réparer aussi par le cœur. Hein. En Tao, le col de l'utérus, c'est en lien avec le cœur, hein, complètement. Hein. Là, c'est pas étonnant. Mm. C'est pas étonnant. Combien de femmes ne se connaissent pas au niveau de leur anatomie? Mm. Tu vois, de l'urètre, mais ne serait-ce que la vulve. Mais, mais tu sais, pour moi, si tu veux, c'est dire que c'est tellement incroyable qu'une femme ne puisse pas connaître en fait son clitoris, qu'elle ne l'ait jamais décaloté, qu'elle n'ait jamais regardé et touché ses petites lèvres, ses nymphes, qu'elle n'ait jamais regardé l'orifice, le méa urinaire, qu'elle n'ait jamais regardé, si tu veux, la glande de Skin et la zone G. Tu vois, qu'elle n'ait jamais osé regarder tout ça, prendre soin, regarder, accueillir avec un regard juste bienveillant et pas un regard de beurre, ça pue, c'est moche, c'est tout flétri, ça pend. Voilà ce que j'entends. Hein. Ah oui, oui, mais je sais, oui, oui, complètement. Complètement. Mm. Donc il y a vraiment, vraiment comment te dire, une conscience d'amour et de réappropriation de cet espace. Et ben, Il y a du taf, comme on dit. Ouais, ouais, ouais. oui, donc moi je suis vraiment cette invitation à cette ouverture nouvelle, tu vois, sur la yoni, parce que on est nos propres abuseurs, abuseuses. Hein, Mm. on est vraiment on est dans l'abus avec nous-mêmes en refoulant Ah ces ben, ah ben oui, à partir du moment où on ne va pas visiter, se rencontrer. J'ai écrit un texte qui est apparu dans Rêve de femme sur justement l'adolescence et cette rencontre-là. Déjà à l'adolescence, avant d'aller rencontrer l'autre, le garçon, déjà prends le temps de te rencontrer toi. Oui, bien sûr. Ouais. Bon, bah écoute, Ça, il y a un autre sujet. Hein. Moi, je pense que c'est la pilule à 14 ans qui a beaucoup empêché la rencontre parce que du coup, il n'y a plus eu besoin. Moi, ma génération, avant la pilule facile, je pense que toutes les femmes de mon âge, on a été obligées de compter, c'est con, hein, mais on a été obligées de compter sur nos doigts pour se dire, bon, oh, ben là, si je fricote avec là, ça craint. Et mine de rien, ça nous a appris à nous connaître, à nous observer, à regarder ce qui se passe, à sentir nos ovulations, même si c'est très, très, très inconscient, encore une fois. Je suis convaincue, et je l'ai constaté dans l'intimité des femmes, hein, c'est que les femmes de plus de 50, 60 ans, finalement, elles se connaissent mieux que celles qui ont commencé leur vie de femme avec la pilule à 14 ans. La pilule a tout endormi, donc, et puis en plus, tu es protégée, donc tu n'as plus besoin de prendre ton temps oui, c'est comme s'il y avait de comme quelque flirter. chose qui était coupé, quoi. Oui, c'est ça. Oui. Oui, puis tu te donnes sans forcément désir, parce qu'il faut. On t'a dit, je ne sais qui, mais on t'a dit où tu penses, où ta croyance est qu'il Ouais, faut c'est avoir intéressant ce fait. que tu dis là. Passer à la casserole. Moi, quand j'ai fait un petit reportage auprès de mes filles et de leurs copines, justement sur ces sujets-là, j'ai eu des témoignages. Bah, je savais que j'allais passer à la casserole, donc le gynéco m'a donné la pilule. Voilà, des termes comme ça, tu vois. Forme d'abus.
Forme d'abus, hein. Mais Le je médecin crois que, qui dit la pilule comme des bonbons, sans prévenir, forme d'abus. À l'école éducation sexuelle, mon fils, il me dit, ben, j'ai entendu les nanas dire aux filles, là, prenez la pilule, comme ça, vous n'aurez pas vos humeurs au moment des règles. Sick, hein. 2017. En 2017. Forme d'abus. Forme d'abus, encore. Abuser d'un corps, un petit corps tout jeune, qui est en plein dans la découverte de la marée immense de la vie. On lui donne une pilule, on la met sous ménopause artificielle, sans lui expliquer la conscience. ouais. Sans qu'elle ait le temps de se découvrir. Et puis le garçon, pareil, parce que du coup, si la fille, elle prend la pilule, il n'y a plus toutes ces marées, il n'y a plus toutes ces découvertes. Le garçon, il peut y aller sans avoir bien œuvré avant et découvert aussi son désir, son plaisir, etc. Enfin, on en revient… Mais alors, pour le coup, tu sais, moi, ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis là, c'est que finalement, est-ce que ces jeunes-là, c'est pas leur choix de justement d'être dans l'inconscience? Parce qu'on est d'accord que cette forme d'inconscience, c'est un appel à la conscience. Moi, c'est ce que je dis, plus Oui, à un finalement, moment, ça va les… plus c'est vide et plus l'impulsion à venir remplir est importante. Et c'est toujours pareil. Je pense que ces jeunes-là, c'est marrant, mais le fait de se couper artificiellement, comme tu dis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est-à-dire, je pense qu'il y a le choix. C'est soit on reste dans cette inconscience, soit au contraire, il y a des impulsions de vie. Et c'est vrai que chaque être vivant est différent. Et, parce que c'est une forme de déni. Soyons très honnêtes. Tu parles de déni là. Oui, Hein, c'est une oui, forme de déni. oui, Bon, oui. je pense honnêtement que le déni, enfin, pour l'avoir vécu sur d'autres plans, il y a deux façons de le faire. C'est soit on le contourne toute notre vie, soit à un moment donné, il y a un appel. Il y a un appel qui se fait et on rentre dedans. Mais en fait, on est obligé de rentrer dedans. Et plus le déni est important, plus l'aspiration est forte. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Oui, Et, oui, 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 c'est comme le trou pour le noir. On revient à l'histoire du trou noir de tout à l'heure. exactement. Et je Il y a un pense vide encore. qu'honnêtement, ils ont le choix, ces jeunes-là, d'une certaine façon. Ils ont le choix. Bah, Hein. tu sais, en parlant de la pilule, moi, mes filles, elles me disent que la plupart de leurs copines commencent à ne plus vouloir prendre la pilule, hein. Elles le sentent Mais instinctivement, hein. tu vois, tu comprends, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que moi, j'en reçois aussi des petites jeunes et qui en reviennent et qui se retrouvent avec des endométrioses, avec des kystes aux ovaires, avec plein de problèmes. Et puis quand elles arrêtent, moi je les vois à 30 ans passés, elles n'arrivent pas à avoir d'enfants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que justement, toute cette inconscience est un appel à la conscience. C'est comme si, enfin, j'ai pas envie de condamner la pilule, tu vois, ou de dire que c'est pas bien, ma fille prend la pilule, mais je crois qu'elle aura le choix. Je crois qu'elle aura le choix. Soit elle restera justement dans ce contouring, Oui, c'était autour du pot, on en a hein, parlé le souvent, oui. fameux pot de contouring. Soit je me dis que plus moi, si tu veux, je suis dans ma puissance de femme et je contacte ces espaces-là, plus il y aura un effet de résonance et que finalement, elle pourra se saisir de quelque chose inconsciemment parlant. Tu comprends? On est vraiment dans la vibration. J'ai ce souhait d'être une invitation pour toutes les femmes parce que je me suis choisie, mais ça se crée dans mon foyer avec mes deux filles. Et Bah, bien j'espère, sûr. enfin, je sais même pas si je devrais espérer parce que espérer, ça serait déjà avoir des attentes. Mm, Tu mm, vois? Donc ça mm. serait, ça c'est mon ego de ma maman, mais j'accueille, c'est ok. Mon ego de maman est dans cet espoir-là pour Oui, elle-même. ça aussi, ça peut être, ouais, Tu vois? Mais savoir si elle laisser fait pas nos ce enfants choix-là, être. c'est ok aussi, tu vois? Oui, mm. Enfin, je Oui, je suis crois qu'on, complètement d'accord. Moi, tu j'ai vois? 4 enfants aussi et et ils m'ont vraiment appris que euh, j'ai eu des grands passages d'angoisse à me dire, oh là là, la vie, le conjoint, mais c'est bizarre, je comprends. Et puis, mais non, mais c'est mon fils, je t'aime, ma fille, je t'aime tel que tu es, c'est ton choix. Et ça a vraiment été aussi une transformation en tant que mère, parce C'est qu'en fait, énorme. c'est une forme d'abus de vouloir que ton enfant, il ait tel destin, ou qui nourrisse d'ailleurs ton vide à toi de ne pas avoir réussi un truc. Bien sûr. Moi, à Alors 4 ans, ça, j'ai emmené mon fils aîné faire du violon. Non, mais non, ouais, ça des c'est. claques, ta mère. Non, mais c'est ça. En Bon, fait, maintenant, on il est passe. bassiste, hein, Non, mais mais c'est ça, il a appris totalement. tout seul. En fait, de mon expérience à moi, tu sais, de mère, parce que je sais pas comment le vivent les autres, mais toi, on est mère toutes les deux de 4 enfants, donc on sait à peu près quand même, je crois, de quoi on parle. Mais tu sais, de passer de cette emprise matricielle, moi j'appelle ça l'emprise. Oui, Hein? oui, Emprise, empreinte, oui, abus de oui, l'emprise oui. matricielle, et que si tu veux, c'est possible de monter au cœur, hein, et de ne plus voir l'enfant, si tu veux, comme étant le prolongement de son utérus,
mais de le voir comme un individu en évolution à part entière. Comment te Et de dire? l'aimer dans l'amour inconditionnel, Ah, mais c'est sans énorme. projeter sur lui nos C'est énorme. attentes, nos désillusions, etc. Ah ouais. Ils nous obligent à faire ce chemin-là, nos enfants. Hein. Ah, mais c'est Faut le phénoménal. voir. Et si on ne le fait pas, certainement, on en revient, on est certainement des mères abusives. Si on ne le fait pas. Et on crée des hommes, en parlant des fils, je pense que tous les hommes castrés par leur mère, si tu veux, sont les hommes qui abusent le plus leurs femmes. Oui, certainement. Oui, oui, oui. Oui. Tu Ah, comprends ce que je veux dire? j'ai du mal à faire des généralités, mais Très souvent, oui, 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 oui. Oui, oui. j'ai cette sensation que l'homme qui viole, si tu veux, c'est qu'il y a quelque chose en lui qu'il n'arrive pas à contacter. Pour qu'il puisse, enfin, comment te dire? Moi, je vois ça Bah, par en fait, rapport à la gazelle et au il a lion. besoin d'aller s'ancrer en mer. Hein. Il va s'ancrer. Il va Oui, s'ancrer. mais parce que je pense qu'il y a quelque chose qui se joue dans sa propre histoire qui est très violent, mais qui est inconscient. Je pense que Je ce suis sont des convaincue. enfants qui ont été abusés, qui ont été, tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Bah, dans le transgénérationnel, je le vois quand j'ai des hommes, c'est net. C'est très, très net. Ça apparaît dans le transgénérationnel d'une façon qui est spectaculaire, mais Et comment complètement. ça apparaît, toi, de ton côté? C'est intéressant que tu puisses partager. Comment ça apparaît que ces hommes ont été abusés par leur mère? Alors, Par par leur mère, mais ils ont été. Oui, c'est compliqué de faire un raccourci comme ça parce que c'est aussi des mémoires dans les guerres, hein, c'est aussi des mémoires dans. Euh, euh, j'ai pas d'idée qui me vient précisément, mais j'ai le souvenir d'un homme, très bel homme, 40 ans, etc., qui avait eu une vie pourrie, mais c'était aussi les pères, hein. Père abuseur, mère abusive. Mhm. Mm, Les deux. mm. Bah, de toute façon, logiquement, quand on va chercher quelque chose, quand on prend d'assaut un corps extérieur à soi, c'est qu'il y a un gros morceau à nous qui nous manque à l'intérieur. Mm. Si tu veux, je pense que viol ou les éjaculateurs précoces ou bien les impuissances, etc., moi j'ai capté que ça prend le lit de ça, c'est euh, euh, dans le rapport maternel, grand-maternel, mais grand-paternel, etc., etc. Et ça va se jouer d'une façon différente d'un homme à l'autre. Et c'est vrai pour les femmes aussi, d'ailleurs. Bien sûr. Ça va être des violeurs parce qu'il y a eu violence. Moi, dans mon travail transgénérationnel, si tu veux, j'ai appris à ne plus jamais avoir de généralité. Mhm. Voilà. Parce que récemment, il y avait une femme, elle avait tous les symptômes d'un abus, Ouais. vraiment tous les symptômes, le comportement, etc., etc. Et puis en faisant transgénérationnel, on a découvert que, parce qu'elle avait des symptômes de brûlure dans la vulve, que c'était très douloureux, etc. Et on a découvert qu'en fait, sa mère, au moment de son mariage, enfin de son voyage de noces, avait eu une très grosse brûlure de soleil. Et ce qui s'était joué, si tu veux, c'est que la rencontre amoureuse n'avait pas pu avoir eu lieu et que du coup, certainement, ça avait été vécu parce qu'elle avait le corps brûlé comme un viol, alors qu'elle attendait depuis longtemps cette rencontre. Mhm. Parce qu'en fait, elle était brûlée, donc son corps était tellement brûlé que le contact avec l'homme était intolérable Bien par les sûr. circonstances de la brûlure du soleil, mais que c'était pas dans une mémoire d'abus réel. Tu vois, c'était par une métaphore que ça s'était passé. Mais c'est comment le corps l'éprouve finalement. C'est comment le corps l'éprouve. C'est-à-dire qu'il y avait une attente C'est de ça. cette rencontre. Ouais. Il me semble qu'il y avait un mariage qui était plus arrangé qu'autre chose, justement pour être en sécurité avec l'argent. D'ailleurs, tu vois, je suis en train de me Tu souvenir. vois, Et que finalement, toujours relié. ah bah oui, et que finalement, au moment du voyage de noces, paf, brûlure. Et du coup, la rencontre, elle se fait dans la douleur et la violence. Enfin, une violence, certainement malgré soi, il n'est pas du tout apparu que l'homme était violent. Oui, Mais non, mais pour autant, je comprends complètement. Mais je veux dire, on accuse pas le bonhomme tout le temps. De toute façon, c'est qu'il y a souvent des circonstances où la c'est femme, ça. combien de femmes font l'amour, si tu veux, et se font violence, entre guillemets, se font violence pour faire l'amour, font violence à leur corps pour faire l'amour alors qu'elles ne sont pas disposées ou elles sont pas bien. Moi, je me suis vue, enfin, faire l'amour de temps en temps alors que j'étais pas du tout disponible, avec 38 de température. C'est-à-dire que t'es malade, t'as le corps qui est juste malade, tu vois, 38, c'est que t'es pas bien, t'as besoin d'être au repos. Ben non, Ouais. disponible, Ouais, fraîche, ouais, ouais. dispo. Oui, on nous a appris qu'on gardait nos hommes comme ça, hein, on a ça dans le crâne. Hein. Ouais, c'est très fort ancré chez moi tout ça. Hein. Donc c'est vraiment, comment te dire, une conscience vigilante de chaque instant, de chaque jour, de toujours interroger les bons espaces à l'intérieur de moi. Mm. Mais c'est vraiment une invitation pour toutes les femmes de vraiment savoir être dans ce oui, dans ce non et d'accueillir ce non quand il est là, de la même force, de la même volonté que ce oui qui peut se dire aussi, tu vois.
Ouais, ouais. Et puis un non qui pourrait être aussi un pourquoi pas. Ouais. Après, du coup, ça fait des femmes qui veulent jamais et ça pose aussi. C'est ça. C'est quoi cette musique? Tu entends une musique? Ouais. C'est quoi? Encore un truc étrange. Bah, c'est mon ordinateur qui a mis en route la musique, mais alors, du coup, comme on est sur Zoom, je ne sais pas comment l'arrêter. Bah, tu laisses, c'est Ouais, bien, ça c'est fait un petit fond magnifique. sonore. C'est ton pourquoi pas qui est sympa. C'est la voix du milieu. Bah, en plus, c'est la chanson, c'est Pierruquois, qui est il faut absolument que tu écoutes. C'est une femme sauvage qui chante, c'est magnifique. Ah, bah, Écoute. tu vas m'envoyer le lien avec grand plaisir. Bon, Anne, je pense que c'est une invitation à ce qu'on termine la conversation intime. Je pense qu'il y a beaucoup de choses très fort intéressantes. Ça va dans tous les sens, mais à la fois, c'est ça qui est riche, c'est que la conscience, elle est chaotique, elle s'expanse dans tous les sens à la fois. Et On est allé un peu dans tous les sens, mais quand même, je crois qu'on a tourné autour de l'abus, mais c'est un grand sujet. c'est énorme, c'est C'est un grand énorme. sujet. Je t'embrasse.